Perek E, Mishnah Bet. À la fin de la Mishnah Aleph, nous avons étudié la règle qui a été enseignée par Rabbi Yoshua. Chachamim, ils vont continuer dans cette lancée et on va apprendre à présent de nouvelles règles qui concernent le Zav. Nous allons étudier principalement une notion qui s'appelle Eliono Shel Zav, Tartono Shel Zav, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est en haut du Zav, quel est son statut au niveau de Touma et Tahara. Et la même chose lorsqu'il y a un aliment, une boisson ou n'importe quel objet ou un homme en dessous le Zav, c'est-à-dire que le Zav il est sur l'objet, quel est le statut de l'objet? Alors, il va y avoir des différences entre un objet, des aliments, des boissons, un homme, un lit, un canapé qui est fait pour être assis, allongé, etc. Nous allons faire un peu de l'ordre dans cette Mishnah. Alors, je vous prie de prendre dans les mots. Ve'od klal acher amrou. Voici qu'une deuxième règle nous a enseigné Chachamim. Kol, toute chose, que ce soit un homme, que ce soit un objet, que ce soit un aliment. Anisal gabé azav, s'il est en haut du zav, comme nous allons le voir dans la suite de la Mishnah, tamé, il va devenir tamé. Bien entendu, le degré de touma, il va être différent en fonction des objets. Ça, nous allons le laisser pour la suite. Et deuxième partie, vechol she'azav nisa alav, et toute chose que le zav il va être sur cette chose-là, sur cet objet, sans le toucher, sans le bouger, bien entendu, mais juste que son poids repose sur l'objet à travers un autre objet qui fait écran, qui ne reçoit pas la touma. Par exemple, une casserole à l'envers, c'est l'objet qui est par terre. Sur la casserole, il y a une dalle qui ne reçoit pas la touma, d'accord? Et sur cette dalle, il y a le zav. Donc le zav, ni il touche, ni il bouge la casserole, mais il est sur cette casserole. Eh bien, taor, ça va être taor. La casserole ne va pas recevoir la touma parce qu'elle n'a pas été contaminée ni par un toucher, ce qui s'appelle maga, ni par un bouger, ce qui s'appelle esset, et seulement parce que le poids du zav est sur cette casserole, eh ben, ça rend pas tamé la casserole. Quand la casserole, elle est sur le zav, donc c'est le cas inverse. Il y a le zav en bas, une dalle sur sa tête. Bon, c'est grossier, mais c'est juste théoriquement. Et sur la dalle, il y a la casserole. Là, la casserole, elle va devenir téméa. C'était le premier cas de la Mishnah. Mais encore une fois, nous allons voir tous ces détails-là dans la suite. Donc, lorsque le zav, c'est lui qui est sur un objet, l'objet, il reste taor. Sauf si le zav, il est sur, dans les mots, chutz min haraou, il est mishkav ou les moshav. Bien entendu, sauf si le zav, il est sur un objet qui est fait pour être assis, comme une chaise ou un canapé, ou être allongé comme un lit. Dans ces cas-là, eh ben, la chaise et le canapé, bien entendu, ils vont être tamés. Et ils vont être tamés une certaine touma que nous avons déjà étudiée, que nous connaissons, qui s'appelle toumat midras. C'est-à-dire qu'ils vont être tamés au même statut que le zav. Le zav, il est avatouma. Lorsqu'il s'assoit sur quelque chose qui est fait pour être assis ou allongé, et ben cette chose-là, ce canapé ou ce lit, vont être tamés avatouma comme lui. Vea Adam, et également si le zav, il repose sur un homme, comme nous allons voir dans le cas par la suite. Voilà en gros la règle qui a été énoncée dans la Mishnah. Maintenant, nous allons faire un cas, un exemple sur toute cette règle-là. Ketzad, comment ça fonctionne? Etzbao shel zav tachat anidbach. Alors je vous rassure, la Mishnah elle va nous donner un exemple qui a l'air un peu grossier, cet exemple-là, parce que techniquement c'est dur à comprendre, mais en fait tout cet exemple il est là seulement pour la théorie. Nous avons un muret de pierre, d'accord? Dans ce muret de pierre, disons, il y a un trou, plusieurs trous, et le zav, qui est avatouma, il va mettre son doigt à l'intérieur de ce trou. Donc en fait, il a son doigt entre deux pierres, et en haut de son doigt, il y a encore une rangée ou deux rangées de pierres. Et sur cette rangée de pierres, il va y avoir un objet qui est à or ou un homme qui est à or. Et le poids de cet objet ou de cet homme, il va faire pression sur le doigt du zav qui est dans le muret. Alors bien entendu, il ne va pas l'écraser, parce que s'il écrase, eh ben, c'est plus du jeu. Mais le zav, il va ressentir une pression.
on va considérer cela que le zav il porte ce qui est en haut du muret. Et on va gagner quoi grâce à ce cas-là? On va gagner qu'il y a seulement la pression de l'objet ou de l'homme qui est sur le doigt du zav, sans que le zav ne touche cet objet, sans que le zav ne bouge cet objet. Parce que nous savons tous que le toucher, le bouger, le maga et le esset, ce sont des moyens de transmission de Touma, et on veut les mettre de côté, nous ne voulons pas les utiliser. Donc c'est pour ça que nous avons étudié ce cas qui est un peu bizarre, on va dire, qui n'est pas ordinaire, pour nous permettre de mettre de côté le esset et le maga, le toucher et le bouger, et se focaliser seulement sur le poids qui est sur le doigt du zav, du fait qu'il ressent une pression du poids de ce qui est entreposé en haut du muret de pierre. Alors dans les mots, nous avons compris, Etzbao shel zav tachat anidbach, il y a un doigt du zav, donc le zav il a avatuma, son doigt il est à l'intérieur du muret, donc en haut il y a encore des pierres, et sur ces pierres il y a des affaires. Donc, Etzbao shel zav tachat anidbar, ataor milemaalan, et il y a plus précisément un homme qui est taor, qui est en haut de ce muret-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'homme, on va considérer comme si il est sur les épaules du zav. Pourquoi? Parce que le zav, à travers son doigt, il ressent la pression, le poids du taor qui est en haut, et donc le taor, il va être tamé, parce qu'il va être sur le zav. C'est un peu du massa, il va être porté par le zav. Et tant qu'il est sur le miret en haut, il va être tamé comme le zav, comme nous avons vu dans la Mishnah Aleph, c'est-à-dire qu'il va être ke'avatuma. Le zav il est avatuma, l'homme taor qui est en haut du muret et qui fait pression avec son poids sur le doigt du zav, il va être ke'avatuma, au même statut que le zav. Donc s'il est ke'avatuma, il peut faire rishon, ce rishon pourra faire sheni, et ce sheni dans la pyramide de la Touma pourra faire shlishi. C'est la règle, l'équation qui est écrite dans la Mishnah, Metame Shnaim ou Posel Echad. C'est-à-dire que cet homme qui est en haut du muret, qui est comme un Avatuma, tout le temps qu'il est en haut du muret, et tout le temps qu'il y a le doigt du zav à l'intérieur du muret, il est Keavatuma. Donc s'il va toucher un aliment, cet aliment il va être Rishon Latuma. Également, ses habits à lui, ils vont être Rishon Latuma, du fait que lui il est Avatuma. Donc disons, lui il est Avatuma, ses vêtements ils sont Rishon Latuma. Si il touche un aliment, cet aliment il va être également Rishon Latuma parce qu'il descend de 1 degré. Cet aliment il peut rendre tamé un autre aliment, il va le rendre Sheni Latuma, puisque tout le temps on descend d'1 degré. Ça s'appelle Metame Shnaim. Le mot Metame, c'est lorsque une degré de Touma rend tamé autre chose en descendant d'1 degré, tout en sachant que cette autre chose, elle peut rentamer à son tour, elle peut faire transmettre la Touma. C'est ce qui s'appelle Metame. C'est Metame Shtaim. Pourquoi? Parce que la personne qui est Taor, tant qu'elle est en haut, elle est Av, donc elle rentame Rishon, et ce Rishon rentame Sheni, Metame Shnaim. Ensuite, ce Sheni, il peut rentamer qu'une fois, c'est-à-dire qu'il peut rendre Shlishi, un aliment de Trouma. C'est ce qui s'appelle Posel Echad. On emploie le lachon Metame lorsque on peut descendre encore d'1 degré de Touma à travers l'objet qui s'est rendu tamé à présent, par exemple de Rishon à Sheni ou de Av à Rishon. Et on appelle Posel lorsque ce qui rend tamé un objet qui est en bas de la pyramide, c'est-à-dire de Sheni à Shlishi, puisqu'il n'y a pas plus loin que Shlishi. Donc un aliment qui est tamé Sheni la Touma, il peut rendre tamé seulement un aliment de Trouma et le faire Shlishi la Touma, parce qu'il y a seulement un aliment de Trouma qui peut être Shlishi, un aliment qui est Choulin, qui n'est pas destiné au Kohanim, peut être tamé que jusqu'à Sheni la Touma et pas plus loin. Donc c'est ce qui s'appelle Metame Shnaim ou Posel Echad. Tout cela, c'est lorsque le Taor qui est en haut de la pyramide, qui fait pression sur le doigt du Zav, qui est Avatuma, qui est à l'intérieur du muret, pas de la pyramide, du muret, et en haut du muret. Par contre, lorsqu'il va descendre du muret, ou même lorsqu'il va rester sur le muret, mais le Zav, il va enlever son doigt, donc en fait, il n'y aura plus le contact direct entre le Taor qui est devenu Avatuma lorsqu'il était en contact direct avec le Zav,
et le zav, lorsqu'il a enlevé son doigt, et ben automatiquement cet homme qui était comme Avatouma lors du contact, il va descendre d'un degré, il va devenir Rishon. C'est ce qui s'appelle Perash, c'est-à-dire que il n'y a plus de contact direct entre le zav et la personne qui était en haut du muret à travers la pression qui était exercée sur le doigt du zav. Ou parce que le zav il a enlevé son doigt, ou parce que la personne en haut elle a sauté, elle est descendue. À ce moment-là, la personne, elle descend d'un cran de Touma. Elle est plus comme un Avatouma, elle est Rishon. Donc si elle est Rishon, elle peut faire Sheni. Et ce Sheni pourra faire Shlishi. C'est-à-dire que du fait qu'elle est Rishon, elle peut faire Sheni. Ce Sheni peut faire Shlishi, c'est ce qui s'appelle Métamé. Donc Métamé que Echad. Parce que de Rishon, il fait Sheni. Ensuite, il n'y a pas de continuité qui peut être une continuité. Donc c'est Métamé Echad. Et donc ce Rishon qui a rendu Tamé un aliment Sheni, cet aliment Sheni peut rendre Tamé jusqu'au bas de la pyramide, c'est-à-dire seulement encore une fois, il peut rendre Tamé un aliment de Trouma, le rendre Shlishi la Trouma. C'est ce qui s'appelle Métamé Echad ou Posel Echad. Ça, c'est lorsqu'il est descendu de la muraille. Maintenant, prenons le cas inverse, c'est-à-dire que le doigt du Tahor, il est dans la muraille, et le Zav qui est Avatouma, lui, il est en haut de la muraille. Donc c'est l'inverse. À Tamé, Milema Alan. Le Tamé, le Avatouma, le Zav, lui, il est en haut du muret. Vea Tahor, Milematan, et le Tahor, lui, il a son doigt qui est à l'intérieur du muret, en bas. Donc maintenant, c'est le Zav qui est sur les épaules, en quelque sorte, du Tahor. Que se passe-t-il? Metame Shnaim ou Posel Echad. Eh bien, ça ne change pas, il n'y a pas de différence. Lorsque le Zav il est en haut du Tahor, sans le toucher, sans le bouger, grâce à notre cas qui est grossier, que le Tahor il a son doigt à l'intérieur du muret et le Zav qui est en haut du muret, il fait pression sur le doigt du Tahor, et ben le Tahor, tant que le Zav il est sur le muret, il fait pression, il est tamé Keavatuma. Donc, il peut à son tour rendre tamé un aliment Rishon. Cet aliment Rishon pourra rendre tamé un deuxième aliment Sheni. C'est ce qui s'appelle Metame Shnaim. Et ensuite, cet aliment qui est Sheni pourra seulement rendre tamé un aliment de Trouma, Shlishi la Touma. C'est ce qui s'appelle Posel Echad. Donc en fait, dans le cas du Zav et du Tahor qui est un être humain, il n'y a pas de différence si le Zav il est en bas ou si le Zav il est en haut. Dans les deux cas, eh ben, Metame Shnaim ou Posel Echad. Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. Passons maintenant à la seconde partie de la Mishnah. Nous allons faire le même cas, mais au lieu qu'il y ait un Zav et un homme Tahor, il va y avoir un Zav et des aliments. Un Zav et des boissons. Un Zav et un objet qui est fait pour être assis ou pour être allongé, comme un matelas ou une chaise. Ou un Zav et un objet normal, disons une casserole de cuisine qui, lorsqu'elle est tméa, elle peut devenir théora juste à travers un trempage au mikvé. Alors je reprends ça dans les mots. Aochalim, des aliments. Ve'amashkim, des boissons. Amishka ve'amoshav, un lit ou un matelas, c'est-à-dire un objet qui est fait pour être assis et fait pour être allongé. Ve'amadaf, et un objet tout court qui n'est pas fait pour être assis ou allongé, mais c'est un objet que s'il devient tamé, il peut redevenir taor, comme une cuillère en bois ou une casserole en fer. Alors, si tous ces objets-là que j'ai énumérés, Milema Alan, ils sont en haut du muret, et donc ces objets-là, ils font pression sur le doigt du Zav qui est dans le bas, Metamim Echad ou Poslim Echad. Eh bien, tout simplement, ils deviennent Rishon Latouma. Pour un objet qui n'est pas un être humain, eh ben, il n'y a pas Ke'avatuma lors du contact. Ce que nous avons enseigné dans la première partie de la Mishnah, que lorsqu'il y a un contact, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore descendu le Tahor du muret, eh ben, on dit que le Tahor il devient tamé au même niveau que le Zav, Ke'avatuma, c'est seulement lorsque c'est un être humain, un homme. Mais lorsque c'est un objet, un aliment, une boisson, ou un lit ou un canapé, eh ben, il n'y a pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'au moment du contact, c'est comme après le contact. Le Zav, il est Avatuma. Lorsque l'objet il fait pression sur le Zav, puisqu'il est en haut du muret, l'aliment ou la boisson, disons un pack d'eau, eh ben, il devient
Rishon Latouma. Il devient Rishon Latouma. Donc s'il devient Rishon Latouma, il peut être métamé, c'est-à-dire qu'il peut rendre tamé un objet, qui pourra rendre tamé un objet à son tour seulement une fois, puisque Rishon, il fait Sheni. Et ensuite, cet aliment qui va être Sheni Latouma, il pourra à son tour seulement être métamé, un objet, un aliment de Trouma, et le faire Shlishi. C'est ce qui s'appelle métamé Echad ou Posel Echad. Et vice-versa, et également le même cas si le Zav, il a son dos à l'intérieur du muret, et donc il sent la pression du pack d'eau qui est en haut. Donc le pack d'eau, on a dit qu'il est Rishon, Metame Echad, Posel Echad. Si on enlève le pack d'eau, on le met par terre, et ben ce pack d'eau, il sera tout le temps Rishon. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas descendre de statut de Touma. Il va rester au même statut puisque c'est un statut basique. C'est seulement dans le premier cas que c'est un être humain que lui, on lui a donné une Khumra qu'il est comme un Avatouma, que lorsqu'il descend du muret, eh ben, il va descendre de niveau de Touma. Mais pour un aliment, une boisson, un lit, un canapé ou un objet basique qui reçoit la Touma, il n'y a pas de différence lorsqu'il y a le contact direct avec le Zav ou que le contact, il s'est décontacté, déconnecté. Par exemple, le Zav, il a enlevé son doigt du muret ou nous avons enlevé l'objet qui était en haut du muret. Dans les deux cas, Metame Echad ou Posel Echad, du fait que dans les deux cas, tous ces objets, ils sont Rishon Latouma, et Rishon Latouma peut rendre seulement Tamé Sheni, qui rendra Tamé Shlishi. Donc il n'y a que seulement deux étapes. Une étape qui a une continuité, c'est de 1 à 2, c'est Metame Echad, et une étape qui n'a plus de continuité, c'est de 2 à 3, c'est Posel Echad. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Voyons voir à présent la troisième partie de la Mishnah, qui est également la dernière. Vea Mishkav, Vea Moshav, Milematan. Maintenant, nous sortons du cas du muret. Nous allons prendre un cas similaire, mais vous allez voir tout de suite. Nous avons une chaise ou un lit qui est fait pour être assis ou allongé. Sur cette chaise et sur ce lit, nous avons mis une dalle, donc une dalle, une brique qui ne reçoit pas la touma puisque c'est de la terre et c'est pas un objet en soi. D'accord? Et sur cette dalle-là, il y a le zav qui s'assoit ou qui s'allonge. Donc, nous gagnons au niveau de la transmission de la touma qu'il n'y a pas de toucher, de maga, et qu'il n'y a pas de bouger, de esset, puisque le zav, il est sur la dalle. D'accord? Donc il ne bouge pas, il ne touche pas le lit ou le canapé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a seulement la touma de Even Mesama, c'est-à-dire qu'il est assis, au bout du compte, il est assis avec une certaine mechitza sur la chaise, ou il est allongé avec une mechitza sur le lit. Que se passe-t-il? Eh bien là, nous savons tous, c'était les premiers prakim de la Masechet, il y a ce qu'on appelle Tumat Midras. Tumat Midras, l'essentiel, c'est que l'essentiel du poids du zav repose sur le lit ou la chaise, même s'il ne touche pas et il ne bouge pas le lit et la chaise. C'est pour ça que même s'il y a Even Mesama, c'est-à-dire qu'il y a une mechitza entre la chaise et le zav, eh ben la chaise va recevoir sa touma et sa fameuse touma qui s'appelle Tumat Midras. La chaise, elle va devenir Avatouma, comme le zav. Et donc si elle est Avatouma, Metameshnaim ou Posel Echad. Du fait qu'elle est Avatouma, elle peut rentamer à deux reprises qui pourront rentamer, puisque Av il fait Rishon, ce Rishon il fait Sheni. Donc c'est Metameshnaim. Et ensuite l'aliment qui est Sheni, il peut rentamer seulement une seule fois un aliment de Trouma. C'est ce qui s'appelle ou Posel Echad. Dans les mots. Ve'amishka ve'amoshav milematan. Si le zav il est assis sur une dalle qui est sur un lit ou une chaise, Metamim shenaim ou poslim echad, ben cette chaise elle devient téméa midras, elle est avatouma, donc elle rend tamé 2, c'est-à-dire que avatouma fait rishon, rishon fait sheni, ou poslim echad, et ensuite ce fameux sheni, la touma, il peut rendre postel seulement de la trouma, un aliment de trouma, et le rendre shlishi, la touma. Perchou maintenant. Que se passe-t-il lorsque le zav, il est descendu de la chaise, ou il a fini sa sieste, il est sorti du lit? Eh bien, nous avons déjà étudié qu'un lit ou une chaise, du moment où ils sont tamé midras, eh ben la tumat midras avatuma, qui a le même statut que le hav, elle reste. Bien, aussi bien qu'il y a le contact avec le zav, ou même lorsque le zav il s'est déconnecté de la chaise, il s'est levé de la chaise, ça change rien. La chaise, elle a gardé son statut de téméa midras, et elle est tout le temps avatuma.
c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Pirshu, si ils se sont séparés, c'est-à-dire le Zav, il est descendu de la chaise, Metamim Shnaim ou Poslim Echad. La chaise, elle est tout le temps à Vatuma, donc elle rentre à Mishnaim, elle peut faire Rishon qui fera Sheni, et elle peut être possède seulement Echad, puisque l'aliment qui est Sheni, la Touma, pourra entamer seulement un aliment de Trouma et le rendre chez l'Ishi. Et pour conclure, Aochalim, Ve'amashkim, Ve'amadaf, des aliments, de la boisson et un objet basique comme notre fameuse casserole en fer ou notre cuillère en bois, qui ne sont pas faits pour être assis ou allongés. Mille et matan, et ce zav il s'est assis ou il s'est allongé sur un pack d'eau, disons, mais sans toucher l'eau parce qu'il y a une mechitza, il y a cette fameuse dalle qui ne reçoit pas la touma, donc il n'a pas touché l'eau ni bougé l'eau. Eh bien, que se passe-t-il? L'eau, l'aliment ou l'objet ne reçoivent pas du tout la touma, parce que de l'eau, de l'aliment et un objet peuvent recevoir la touma seulement à travers trois transmissions plutôt, qui s'appellent maga, le toucher, et sept, le bouger, et massa, le fait de porter. Et là, ils ne portent pas, puisque c'est eux qui portent le zav. C'est pour ça que dans ce cas-là, même si le poids du zav, il est ressenti sur le pack d'eau ou sur la palette de gâteau ou sur un objet tamé, sur un objet comme une marmite qui est renversée, et sur cette marmite, il y a cette fameuse dalle, et sur cette dalle, il y a le zav. Dans tous ces cas-là, ces objets, ils vont rester théorim. Donc voilà pour la Mishnah bête du Perek E. Alors c'est vrai que c'était pas très simple, mais je pense que nous l'avons bien expliqué. Et en fait, c'est des règles que on utilise à chaque fois. Et il y a tout le temps cette différence-là entre un Adam, un homme, entre Ochalim ou Mashkim, et des objets qu'on met dans le même paquet, et bien entendu, un objet qui est fait pour être assis et allongé, ce qui s'appelle un lit ou un canapé, que eux, ils ont Toumat Midras, et donc c'est un cas à part entière. Voilà pour la Mishnah Bet.